Bonjour, alors vidéo concernant la relation de flammes jumelles pour cette nouvelle lunaison du 6 janvier 2019 au 3 février 2019, tout en sachant qu'il n'y a pas vraiment de datation. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo à un autre moment, c'est qu'il y a quelque chose, un message pour vous. Voilà. Donc je vais commencer avec les cartes de l'archange Michael, voilà, avec ces messages que j'emploie toujours pour donner l'ambiance, pour donner le ton, l'ambiance de ce mois-ci, voilà, puisque c'est le protecteur des flammes jumelles. Alors on voit au-delà de la tempête, voilà, au-delà de la tempête, protection avec le chiffre 28. Alors chiffre 28, c'est la roue de la destinée. C'est la route de la destinée, la route qui mène vers son unicité, vers soi, vers sa mission, hein, sa mission aussi, sa mission d'âme, voilà, son karma que l'on doit dépasser. Donc là, on voit bien qu'il y a une tempête quand même émotionnelle dans cette période-là. On l'a vu aussi dans les énergies générales, puisque c'est bien aussi de regarder les énergies générales, puisque les énergies générales, qui sont les énergies universelles du moment, quand on les regarde, donne l'atmosphère donne l'atmosphère d'une manière générale pour tous les domaines de notre vie en fait. Tandis que là, au niveau des flammes jumelles, c'est vraiment au niveau que de la relation de flammes jumelles. Donc beaucoup plus au niveau du relationnel. Du relationnel avec soi-même, hein, et du relationnel avec sa flamme ou son âme sœur. Du moment que l'amour dans ce relationnel, du moment que c'est un amour inconditionnel que l'on a pour l'autre. Donc il peut y avoir d'autres formes de relations, du moment que c'est un amour inconditionnel que l'on éprouve. Voilà, donc là on voit bien qu'on l'a senti dans les énergies générales qu'il y allait y avoir des moments de trouble, de tempête encore émotionnelle, parce qu'il y a encore des blessures qui vont demander à être guéries, des peurs à être dépassées, transmutées. Voilà, donc pour enlever tous les doutes, les doutes, voilà, c'est la foi qui est ébranlée, la foi et la confiance en soi aussi, qui du coup est testée en fait. Donc on voit que énergétiquement les jumeaux sont là l'un pour l'autre, hein. Voilà, ils sont là l'un pour l'autre. S'ils ne sont pas ensemble, ils le sont du moins énergétiquement. Ils se soutiennent l'un l'autre. Leur amour les porte, hein, au travers de cette tempête. Il leur permet de s'élever au-dessus de là, puisqu'ils sont confiants dans le fait que l'amour est la plus grande force, hein. Donc l'amour va dissoudre de toute façon cette tempête-là, ces angoisses-là, et va tout transcender. Et qu'au-delà de cette tempête, il y a le soleil. Le soleil et l'énergie créatrice aussi est bien là. Il y a la lumière, quoi. Ils vont vers la lumière, vers ce feu sacré aussi. Donc ça, ils en ont conscience, donc ils se serrent les coudes, si je peux dire, hein, aussi. Ils se serrent l'un contre l'autre, voilà. Même s'ils ne sont pas ensemble, dans l'autre dimension, ils le sont. Leurs âmes sont scellées l'une à l'autre, hein, aussi. Et ça leur permet à chacune, hein, dans cette matérialité, d'avancer, de progresser sur son chemin malgré la tempête. Et on voit qu'il y a aussi, alors là on voit vraiment qu'il y a deux. Alors là on voit on pourrait dire l'énergie yin et l'énergie yang en même temps aussi, hein. Donc le fait qu'elles soient soudées l'une à l'autre, hein, qu'elles marchent ensemble maintenant. Donc du coup qu'elles se protègent l'une de l'autre, hein. Et là on peut voir de ce côté-là, comme si c'était l'énergie yin, avec cette douceur, et c'était l'énergie yang avec ce feu d'action-là. Donc voilà ce qu'il y a à l'âge de la planète bleue, une vibration plus élevée, avec le 10 à nouveau, hein. Donc le 10 aussi, la roue de la destinée, le karma, qui va nous amener à notre unicité, à être qui on est,
qui on est destiné à être et à l'accomplir. Cet âme-là, on voit que il y a énormément de changements vibratoires au niveau de la Terre. Il y a des transformations, on le voit avec les papillons. Hein. Ils sont 3, donc c'est aussi la Trinité. Et il y a quand même un ancrage, on demande d'être bien ancré, bien aligné, terre et ciel. Donc là, c'est couleur marron, on dirait un tronc d'arbre aussi en même temps. Hein. Donc c'est se relier à la Terre et aussi à son être spirituel avec les plumes, donc être dans la connexion spirituelle. Hein. Et être du coup bien aligné, bien centré pour pouvoir apporter... pour ressentir en fait aussi cet amour inconditionnel qui est autour, ressentir les vibrations de l'univers, les inspirations aussi de l'univers, les bénédictions qu'il nous envoie pour faire monter notre taux vibratoire. Voilà, parce qu'il y a les taux vibratoires qui montent, en train de s'élever aussi. Donc on va vraiment vers sa destinée aussi en même temps, tout en protégeant la Terre aussi. Et le fait d'élever notre taux vibratoire fait aussi élever le taux vibratoire de la Terre. Voilà, donc il y a cette perturbation-là. Donc c'est pour ça que ça perturbe, parce qu'il y a ce côté-là, on sent que on sent des changements en nous, en fait. Hein. On sent ce changement en nous, qu'il va y avoir un changement vibratoire. Donc le temps que ça se mette en place, c'est-à-dire un bouleversement avec ce qu'on est, avec notre côté incarné, notre côté matériel, notre côté qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus ancré, mais dans une certaine lourdeur, quoi. Hein. Donc là, on demande de donner du lest à notre ancrage aussi en même temps. Hein. Puisque de faire un ancrage inspiré, quoi, de passer à l'action, mais en même temps inspiré. Donc en donnant beaucoup plus de légèreté à tout ce que l'on fait. Et là, on le voit, il y a toujours le feu, voilà. Le feu de la création, c'est 25. 25, ça fait 7. Donc c'est rester connecté à notre spiritualité, avec faire fonctionner notre énergie yin, hein, pour pouvoir être inspiré, recevoir l'inspiration qui va nous donner cette énergie créatrice, pardon. Donc il va nous permettre de créer dans la matérialité, de passer à l'action, de créer. Donc ça fait monter ce feu énergétique à nous, hein, en même temps, et c'est aussi le feu des flammes jumelles, hein, qui les relie à la source sacrée, qu'on va demander d'exprimer aussi sur cette terre. Et là à côté, voilà, on a encore à côté là, hein, grâce et reconnaissance de notre côté, libération, avec le vin qui est aussi le jugement dans le tarot, et qui demande à être ce que l'on, voilà, à devenir ce que l'on est. On va devenir ce que l'on est, parce qu'il y a un jugement divin aussi en même temps, il y a une justice divine qui fait que selon nos actions aussi, ce que l'on a entrepris, notre cheminement, voilà, on va devenir celui que l'on, enfin comment dire, celui que l'on a créé par nos pensées aussi en même temps. Hein. Donc, il vaut mieux se reconnecter à notre être spirituel pour pouvoir s'élever aussi en même temps. Sinon, on va rester dans un état un peu égotique, hein, trop matérialiste. Hein, si on ne rééquilibre pas la balance, voilà. Si on ne rééquilibre pas nos énergies yin et yang. Donc là, c'est vraiment à cet état de grâce et de reconnaissance, là, on peut dire que quand même, en général, les flammes jumelles savent qu'elles ont cette énergie yang et yin en elles, ce côté féminin et masculin d'abord en elles-mêmes, avant d'aller vers son autre, et qu'elles doivent le rééquilibrer pour se libérer et être qui elle est vraiment, une personne, voilà, une personne spirituelle qui est venue s'incarner sur Terre pour comment dire, expérimenter la matière, mais aussi élever après, apporter cet amour inconditionnel sur la Terre pour pouvoir élever le taux vibratoire. Donc là, on voit qu'avec tous ces cœurs-là, c'est vraiment amener cette spiritualité, cet amour inconditionnel, la communiquer aussi sur la Terre, pour en élever le taux vibratoire, et la libérer aussi du coup de cette apesanteur qu'elle a, de ce poids matériel, voilà. Donc, comment dire, de ces énergies basses. Et là, on voit en plus, avec Oromasis, purification par le feu, on voit bien que, voilà, qu'on est ballotté entre les deux. C'est difficile, en fait, de se centrer, de trouver l'équilibre entre cette énergie yin, cette énergie yang, ce côté spirituel, ce côté matériel, entre notre âme et notre ego. Donc, ça remue, comme dans un shaker, là, ça remue, et on a du mal à faire le bon cocktail, quoi. Hein. Voilà. C'est une espèce d'alchimie aussi qu'il faut faire, là, pour trouver
le bon dosage qui va nous permettre d'avoir quelque chose de stable, de beau et de bon. Voilà, je dirais. Qu'on aura envie de consommer avec plaisir et de libérer, voilà, qui libère toutes ces saveurs en fait. Donc là, il va y avoir une sacrée purification par le feu qui va être demandée. Et donc pour moi, ça se fera certainement plus au printemps avec le signe du bélier qui sera le prochain signe de feu. Je pense que l'intensité sera là surtout. Mais c'est en gestation. Donc il y a ce côté gestation, ce côté où il faut rester posé, où il faut rester connecté à l'univers, et ce côté où on a les désirs créatifs qui commencent à monter en nous. Donc on va les poser aussi, cela. C'est aussi poser nos intentions. Hein. Poser nos intentions, et tout en étant à l'écoute de notre âme, et en étant à l'écoute de la source, pour raviver notre flamme de création, notre flamme d'amour, et pour soi, d'amour pour notre autre, et d'amour pour l'univers. Parce que tout est question de... On baigne dans un océan d'amour, en fait. Hein. Voilà, on baigne dans un océan d'amour. Mais c'est le volcan, un peu, en nous, en ce moment. Voilà. Ça va être une période où ça va être un peu volcanique à l'intérieur de nous. Donc, un besoin de purifier. De purifier les dernières... voilà, parce qu'il y a encore des énergies toxiques, négatives, qui sont restées ancrées en nous, de par des expériences de vie qui sont... Voilà, qui ont été douloureuses et qui sont encore là, et donc il va falloir se libérer. Alors on voit sous le deck, hein, ce qui va nous amener à être soi-même, à être nous-mêmes, votre vie éternelle, votre nature immortelle. Donc là, c'est vraiment se reconnecter à son âme. Se reconnecter à son âme, être bien aligné, terre et ciel, en réceptivité avec la féminine, enfin avec la femme et l'énergie yin, quoi, être dans la connexion, en fait, hein, avec l'univers, mais aussi avec la terre, bien enracinée. C'est aussi une connexion avec les ancêtres, hein, par la terre aussi. On va pouvoir faire rejaillir la source, hein, et se connecter à nos émotions, je dirais aussi, là, avec l'eau. C'est vraiment se connecter à nos émotions en tant que terrien, hein, qu'être incarné. Et ça va être prolifère, là. On va pouvoir ouvrir les bras aussi, et déployer, en fait, toutes ces inspirations que l'on reçoit, les déployer pour qu'elles soient florissantes sur cette terre. En plus, avec cette couleur jaune, c'est vraiment se réaliser. On retrouve la lumière là en même temps, et c'est se réaliser. Ça fait briller le plexus solaire, là. C'est se réaliser. 6, c'est qu'on a fait des choix qui nous ont amenés à trouver l'harmonie, là. La 43, c'était 7, et donc c'était se connecter aussi à l'univers pour pouvoir faire cette purification. Se reconnecter à la source, hein, à la source divine, à la source sacrée, pour faire cette connexion. Là, en plus, avec Maitreya, sagesse des âges, ça nous dit aussi que là, au fil de nos vies, de nos vies passées, nous avons acquis une certaine sagesse. Voilà, on est devenu des personnes sages, et au fil de cette vie-là aussi, en prenant de l'âge, on acquiert une certaine sagesse, hein, aussi. Donc, de par nos expériences de vie. Donc, on est beaucoup plus connecté à nos émotions, et connecté aussi en même temps à cet univers, hein. Donc, ça se confond, l'émotionnel, l'univers. On fait partie de la matrice, on sent bien qu'on fait partie de la matrice. On est en pleine réception, là, en pleine connexion, en pleine réception, et avec le troisième œil ouvert, et à l'écoute de nos émotions en même temps. En tant qu'être incarné, à l'écoute de nos émotions. Donc là, on est vraiment en lien avec nos deux êtres qui nous composent à l'intérieur de soi. Ce qui va nous amener, voilà, à une meilleure santé, une meilleure vitalité dans cet ancrage-là. On est bien aligné terre et ciel. Tous les chakras là, vont être allumés, hein, en harmonie. Il y a un fort ancrage à la terre, et aussi à la connaissance de nos anciens, et une forte connexion avec le monde spirituel aussi, avec l'univers, qui va nous permettre d'être florissants dans nos actions, hein, de nous épanouir. Donc on va mener là des actions inspirées, hein. Pour moi, je vois vraiment cette couleur orange, je fais vraiment penser au chakra sacré, de la sexualité, hein, et de la créativité.
de nos désirs de créer, et qu'on va vouloir ancrer, mettre dans la matière, et tout en étant c'est l'inspiration, voilà, suite à nos connecté à notre âme, voilà, on va être inspiré et on va mener des actions inspirées, des actions en accord avec notre âme et en osmose avec l'univers. On a retrouvé avec moi, avec la chanson de l'ange perdu et retrouvé, on a retrouvé le chemin de notre âme, hein, en fait. On a retrouvé le chemin de notre âme, on est ce pont, hein, on est ce pont entre le monde spirituel et le monde matériel. On est l'être qui va agir avec ces deux polarités-là et qui va mettre du spirituel dans la matérialité. Voilà. Et qui va faire monter le taux vibratoire de la Terre aussi, hein, en même temps, pour trouver, se centrer aussi, trouver un centrage entre le spirituel et le matériel, pour équilibrer, être en harmonie en fait. Et il y a la protection de Michael à l'intérieur de soi. On sent cette protection de l'ange Michael. On la sent tout au fond de soi, dans son âme. Amour éternel et protection. On sent cet amour éternel, cette protection. Alors, là, j'ai voulu prendre l'oracle des esprits de la forêt, étant donné qu'on est en Capricorne, donc on est en élémentaire, hein, donc j'ai pris cet oracle-là, il m'a inspiré. Voilà, donc là on voit que la féminine, je commence par la féminine, que la féminine, elle est, voilà, la tisserande de sa vie. Voilà, elle connaît son destin, elle voit, voilà, elle sait qu'elle suit sa destinée. Le weird aussi, voilà, c'est être avec le destin. Donc, et aussi, après, c'est avant le rassemblement, célébration, anticipation, événement. Donc, cette première carte-là, moi, ce que j'y vois, c'est que ça y est, elle s'est reconnectée à ses ancêtres déjà. À ses ancêtres. Elle est reconnectée à ses ancêtres. Parce qu'il y a vraiment une forte couleur de terre. Hein. Elle est reconnectée à ses ancêtres. Elle suit sa lignée. Elle peut être issue aussi d'une lignée de chamans, de guérisseurs, de prêtresses. Enfin voilà. Elle est reconnectée avec sa lignée. Même si encore elle est... On voit qu'elle a le chapeau un peu qui part de travers, même si encore elle est un peu... comment dire, novice, hein, dans ce... comment dire, pas dans ce métier-là, novice dans cette pratique-là, je veux dire, elle s'est reconnectée à son être magique, en fait. Hein. Elle s'est quand même reconnectée à son être magique, mais son être magique qui est ancré quand même sur cette terre-là. Puisque là, on parle de plus de fées, de magiciennes, de sorcières, voilà. Donc, côté un peu plus matériel, féerique, mais dans la matérialité. Et là, on voit bien avec toutes les étoiles là qu'elle est prête à tisser sa part de la toile. Voilà. Il y a le passé, le présent, le passé, le futur et le présent. Donc, elle va tisser sa part. Voilà. Elle sait qu'elle va faire des choix qui vont être importants et qui vont, parce qu'en raison de la conscience de la loi de la cause à effet, hein, donc elle sait que ces choix qu'elle va faire va impacter automatiquement sur l'univers et sur la trame de l'univers et sur le destin des autres aussi en même temps, puisque chaque action de chacun impacte sur les autres automatiquement, puisqu'on est tous liés. Donc là, en plus, j'y vois bien qu'elle est bien connectée, hein, puisque au niveau des oreilles, on a des chakras aussi, de connexion au niveau des oreilles. C'est là où, en plus, c'est derrière les oreilles, j'ai appris qu'il y avait des chakras qui nous connectaient à nos vies karmiques, apparemment, enfin, nos vies intérieures, pardon. Donc c'est vrai que dans nos vies intérieures, on a des problèmes karmiques, mais voilà, que l'on traîne après de vie en vie, de génération en génération, pour pouvoir aussi... Il y a aussi un effet de génération en génération, hein, pour pouvoir les traiter, hein, les transmuter après, les dépasser pour les transmuter. Et donc on voit, voilà, avec l'étoile, elle est guidée par ses intuitions, hein, avec la lune aussi. Donc voilà, on voit bien qu'elle est guidée.
et qu'elle est en ascension, puisqu'elle est... non, elle n'est pas en ascension, puisque là, la Lune forme un C, donc c'est le contraire. Elle serait en introspection, je dirais. Voilà, donc elle a une introspection, elle est en connexion avec ses ancêtres. Hein. Ses ancêtres ou s'aligner d'être magique, je dirais. Voilà. Puisqu'apparemment, ça se... aussi de génération en génération, on se passerait les transmissions, les dons, si on peut dire. Et donc, il y aurait une transmission de connaissances ancestrales aussi de par la lignée. Mais ça peut être aussi se connecter à la connaissance ancestrale universelle, hein, de tous ceux qui ont, de tous les individus qui ont vécu avant nous, hein, et qui ont fait leur part, à eux, hein, de connaissances, enfin de cheminement, et qui du coup nous inculquent les connaissances qu'ils ont acquis eux, qu'ils avaient acquis de leurs ancêtres ici et là, enfin voilà. J'ai un peu de mal en ce moment à m'exprimer. Ça doit être le remue-ménage là, du chaos. Là. Je suis très fatiguée. Donc je m'en excuse. Donc on voit 25, 5 et 2, ça fait 7. Donc c'est être bien connecté. Hein. Là on peut y voir aussi 2, ça représente la femme. On peut y voir qu'elle est en plein changement, hein, avec le 5. Donc ça bouge et ça bouge en elle, hein, et tout. Et là on voit qu'elle a, au niveau du chakra de la gorge, donc elle a une espèce de médaillon. Je vois pas très bien ce que c'est. Donc voilà, comme un talisman, je dirais. D'ailleurs, j'en porte un aussi. Au niveau du chakra de la gorge, je porte lapis lazuli pour me connecter, connexion divine aussi, mais connecter aussi à mon autre. Donc voilà, ça m'y fait un peu penser. Et avec ces tresses aussi, moi, dans les cheveux, je vois vraiment que le lien que l'on a... avec les cheveux qui parlent aussi de connexion, les cheveux nous aideraient à nous connecter à nos racines, hein, à la terre, voilà, à nos racines ancestrales, à la connaissance ancestrale. Et en plus du fait qu'elle soit tressée aussi, c'est vraiment, ça me fait penser au nœud sacré là, qui est un peu dans toutes les cultures où il y a des nœuds sacrés qui parlent de la trame de la vie aussi. C'est un peu comme l'étoile, comme la toile d'araignée, où on est tous liés les uns les autres. Là, c'est vraiment un lien qu'il y a. Puis en plus, la tresse, il y en a 3. Hein. Donc pour moi, c'est aussi la Trinité, mais aussi le passé, le présent et le futur. Donc c'est vraiment une grosse connexion avec... j'y vois là vraiment avec nos ancêtres. Surtout que sous le deck, ce qui est marrant, c'est que sous le deck, on a l'ancienne. Hein. Alors 4 et 1, 5, c'est 9, hein, c'est la fin d'un cycle aussi. Sagesse, expérience, enseignement. Et là, on peut y voir aussi, pour moi, c'est la fin d'un cycle. Ça veut dire qu'on passe à un cycle suivant, un renouveau. Et c'est comme si cette personne âgée, cette ancienne, en fait, transmettait tout son savoir à la féminine, qui actuellement, elle passe à être la tisserande, celle qui tisse le lien en ce moment. Et l'ancienne lui passe tout son savoir. Là, on voit bien elle est dans une certaine dualité aussi. C'est donc, elle essaie d'harmoniser ses énergies yin et yang, le bien et le mal, si on peut dire, essayer de faire des choix judicieux. Donc pour cela, elle se connecte. Hein. Voilà, elle cherche des intuitions. Et c'est aussi son instinct. Et elle est prête avec, là, on voit, son troisième œil est ouvert aussi. Hein. Et voilà, elle est prête, elle sait qu'elle a des choix à faire et que ces choix vont impacter vraiment. Donc, elle va essayer de le faire avec lucidité et avec objectivité. Et du coup, c'est pour ça qu'elle se connecte autant avec ses anciens qu'avec le céleste, autant avec la terre Gaïa qu'avec le Père Céleste, qu'avec l'univers. Et là, on voit vraiment, c'est vraiment marrant, hein, on voit vraiment la potion et tout, le livre, comme si elle allait lui transmettre la sagesse de la famille. Hein. En plus, on voit la mamie, elle a aussi des tresses là. Et en plus, on peut voir qu'elle a les autres cheveux détachés, il ne lui reste plus que 2 tresses. Comme si elle lui avait passé tout le savoir, elle l'avait passé, voilà, à sa filleule. Je pourrais dire comme ça. C'est comme si c'était la marraine aussi, ou la grand-mère, à sa petite fille, enfin voilà.
Et là, on voit bien, donc autant là, il y avait 2 papillons, donc on sent vraiment qu'il y a une grande transformation en soi. Hein. C'est des papillons de nuit aussi, donc c'est une transformation très profonde. Et autant là, il n'y a plus qu'un hibou, ou une chouette, mais en tout cas un oiseau de nuit, qui est symbole de sagesse, et qui en plus, on sait qu'ils ont la possibilité de tourner carrément leur tête. Donc, ils ne font plus qu'un, elle ne fait plus qu'un, hein. C'est l'unicité, c'est retrouver son unicité, et pouvoir voir partout en même temps. Elle voit de chaque côté. Alors que là, il y en avait 2, voilà, comme s'il y avait 2 points de vue aussi en même temps. Tandis que là, elle a une vision globale, une vision de tous les coins en même temps. Et là, c'est comme si elle avait besoin encore de faire des choix. Là, on ne fait plus de choix, on sait où on va. Et puis on voit même plus que le chapeau, il est bien bien droit, bien connecté, bien droit. Une forme pyramidale aussi. Hein. Donc là, l'ancienne est très bien ancrée. Bien mieux ancrée. En plus, ça me fait penser, moi, vraiment une peau un peu de... Alors, déjà, une pigne de pin. Alors, la pigne de pin, c'était vraiment la connexion avec le divin. Hein. Et alors que là, on le voit, elle est encore un peu... Voilà. En forme, elle n'est pas très... Voilà, c'est un peu la tour de Pise encore, là. C'est passé, voilà, un peu à la tour de Pise. Donc, on est un peu... voilà. On n'est pas encore stabilisé. Voilà, on fait des efforts, on apprend. C'est dans l'apprentissage encore. De toute façon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hein, donc, et là, voilà, elle est bien droite. Et puis, on voit voilà, un côté bien ancien. En plus, il fait de l'osier. Ça me fait penser aussi un petit peu à un crocodile voilà, ou à ces animaux qui ont des espèces d'écailles, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle, et qui sont très, très anciens. Voilà, donc on y voit vraiment. En plus, derrière, on voit quand même comme une église, un porche. Donc, on voit vraiment des arches gothiques. Hein. Donc vraiment une stabilité là, beaucoup plus que là. Là, il y a un côté juvénile encore, hein, mais un côté décisif, de vouloir passer à l'action et d'ancrer des choses, d'aller matérialiser, de passer à l'action. Mais d'abord, elle est connectée. Donc là, je dirais que pour la féminine, c'est son côté actif. Et que de l'autre côté, au fond d'elle, alors ça, c'est que son côté, si on peut dire, son côté... d'être incarné, qui va vouloir passer quand même à l'action, qui a retrouvé son côté féerique, hein, qui a retrouvé sa magie en elle et qui va vouloir passer à l'action. Donc elle sait qu'elle a des choix à faire pour pouvoir aller en lien avec son âme, hein, donc pour faire des choix inspirés pour pouvoir avancer dans sa vie, aller vers sa destinée. Et d'un autre côté, au fond d'elle, son âme, là je parlerai plus de son âme, elle est en attente. Elle est en célébration, elle anticipe aussi, elle sait qu'il y a un événement qui est proche, un événement est proche, un événement qui lui tient à cœur en fait. Hein. Et on voit qu'elle se sent bien protégée, il y a une espèce de passage là, comme si c'était une porte. Elle est prête à franchir cette étape et à aller vers l'autre, parce que 29, ça fait 11 aussi. Hein. Donc c'est aussi 2, la féminine, elle sait qu'elle arrive au 9 à la fin d'un cycle. Et qu'il va y avoir un renouveau. Et le 29, le 11, c'est le chiffre des flammes jumelles, donc pour moi, elle attend la réunification avec sa flamme jumelle. Donc, elle commence déjà à la visionner pour lui permettre de s'ancrer, en fait. Hein, pour lui permettre, justement, de tisser cette toile qui va le perdre. Cette toile dans l'univers, déjà dans l'autre dimension, dans sa pensée, et pour pouvoir, après que l'univers réponde favorablement à ce qu'elle désire. Voilà, donc elle anticipe, hein, elle visionne, elle anticipe par des pensées positives. Elle voit cette célébration, elle la ressent, elle la sent au fond d'elle-même et elle pense déjà à ce grand événement que ça va être et comment elle va le célébrer avec joie. Parce qu'on voit qu'elle est guérie, elle a les yeux verts, elle est guérie, elle est connectée, elle a déployé ses ailes. Alors ses ailes, ça fait penser aux petites ailettes des érables là. Et c'est signe c'est un porte-bonheur chez les Chinois aussi. Ça parle des relations amoureuses. Et ça parle de la connexion avec le divin aussi, chez les Celtes. Et là, on la voit, elle est bien connectée. Il y a une certaine abondance aussi autour de... Voilà, elle est généreuse, là, elle est ouverte, elle est bien à l'écoute. Et elle est dénudée, pour moi, c'est parce qu'elle a retrouvé sa vraie nature. Ça, c'est son âme. Et elle est prête à aller vers son... Elle est bien ancrée aussi en même temps, cette verdure-là. Elle est bien ancrée.
et elle attend son autre, elle sait que ce moment va arriver et elle l'attend. Mais je dirais qu'en attendant, elle va passer à l'action dans sa vie active, quoi. Elle va faire des choses dans sa vie active, mais au fond d'elle-même, au fond de son âme, elle l'attend. Elle sait que le rassemblement aura lieu, hein. La réunification aura lieu, c'est une vraie célébration, donc elle s'y prépare. Voilà, elle a déjà le cœur en joie à cette idée-là. Donc elle reste dans des pensées positives, puisqu'elle sait que c'est par les pensées positives que nos rêves vont se réaliser aussi. C'est pour ça aussi qu'elle va agir, elle fait attention à ses pensées pour pouvoir agir dans la matérialité. Mais là, on le voit, malgré la tempête, parce qu'on voit que ça pourrait être tempête, elle poursuit sa route. Elle poursuit sa route, elle poursuit sa quête, elle poursuit sa route. 28, on retrouve le 28 et 8 et 2, 10, c'est la route de la destinée. Elle, voilà, malgré le trouble, elle continue sa route. Malgré la solitude qu'elle ressent, elle continue. Elle poursuit. Parce qu'elle, là, je dirais que, voilà, là, c'est deux côtés, c'est son énergie, pour moi, je dirais son énergie féminine qui est guérie, qui l'a fait avancer avec le vert, et qui du coup, entraîne son énergie yang sur cette route-là. Donc, elle a une action qui est quand même inspirée pour aller de l'avant. Elle suit son inspiration, elle suit son intuition. Et elle poursuit cette route, même si elle la trouve solitaire, et si elle se sent dans la solitude, elle a retrouvé son unicité quand même. Elle a retrouvé son unicité et ça la stabilise aussi en même temps avec ce 4. Au fond d'elle, elle est stabilisée malgré cette solitude apparente, hein, le fait qu'elle soit seule. Elle a quand même retrouvé une certaine indépendance, je dirais. Et 3 et 2, 5, hein, ça amène au changement. Elle a une nouvelle façon de voir aussi les choses. Elle ne se sent plus seule, elle se sent indépendante. Et elle va faire attention aux synchronicités sur sa route. Elle sait que des synchronicités vont la guider sur cette route aussi. On le voit, là, elle passe de la période grise, hein, donc voilà, qui lui fait travailler sa matière grise, de la période grise, de la grisaille, elle passe de la tempête, elle va passer vers une guérison, hein, vers une guérison. Et en plus, parce qu'elle sait qu'il y a des synchronicités qui vont se présenter à elle et qui vont l'amener vers ce chemin de fidélité aussi. Ça fait penser au cumin, à la carte du cumin où il y a le tas, voilà, qui parle de fidélité. Donc elle y va, elle suit son chemin fidèlement, elle est connectée avec cette couleur par, mais elle est vraiment connectée. Et 20, de toute façon, on retrouve encore le 20 là. Hein. Donc le 20, c'est le jugement divin. Hein. Donc elle va vraiment récolter déjà ce qu'elle a semé et être soi-même et aller vers sa destinée, vers ce qu'elle est destinée à être. Elle va s'élever, normalement, si elle a bien poursuivi sa route. On le voit, sous le deck, hein, elle poursuit sa quête. Elle poursuit sa quête et pour poursuivre sa quête, elle s'entoure de personnes, là, je dirais. 12, elle a une autre façon de voir les choses maintenant. Elle est beaucoup plus inspirée en suivant sa quête, comme dans le pendule, 12. Et là, elle partage aussi. Elle est dans le partage avec les autres. Avec les autres qui ne sont pas forcément de sa famille aussi, puisqu'on voit 4 têtes grises, je dirais 3 têtes oranges. Mais bon, elle partage. Elle est dans le partage de sa quête et puis elle va rencontrer des gens qui vont l'aider sur ce parcours à avancer. Et à aiguiser sa connexion intuitive, hein, sa spiritualité. Et de toute façon, elle est protégée, la relation est protégée avec le Saint. Un Saint Saint-Antoine qui protège, qui permet de retrouver toutes les choses perdues. Alors je connaissais moi avant pour les objets, ce que je m'en servais tout le temps. Quand je perdais quelque chose, je demandais à Saint-Antoine de m'aider à le retrouver. Mais je ne savais pas que ça pouvait être aussi pour les personnes. Et ça marche aussi. Voilà. Donc... Ensuite, on voit qu'elle a la force. En fait, qu'elle a la force en elle parce qu'elle sent cette force en elle. Elle sent la force de son masculin. Voilà, son masculin lui envoie de la force, elle le sent. Elle sent cette force de son masculin, de cet amour. Elle sent aussi qu'elle va devoir agir, en fait, dans la matière, mais avec beaucoup plus d'inspiration. Puis c'est une énergie yang aussi. Donc, il va falloir qu'elle agisse avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de féminité. Donc, elle a des intentions hein, qui, pour l'instant, sont encore cachées.
Et elle est à l'écoute de son âme, hein, à l'écoute de son âme, à l'écoute de l'univers, des énergies, du flux de l'univers. Elle est en osmose avec l'univers pour pouvoir après passer à l'action. Donc elle écoute le murmure de son âme pour monter avec la flûte du pan, elle écoute les inspirations pour pouvoir, pour trouver la force aussi en elle et d'agir avec bienveillance. Et on le voit avec cet amour. Voilà. Pour agir avec amour aussi. Elle sait que la force est dans l'amour de toute façon. Donc l'amour de soi avant tout, hein, parce qu'elle se regarde dans le reflet. L'amour de soi, donc il y a une guérison aussi. Hein. Ça, avec ce verre, c'est vraiment une force de guérison. C'est en s'aimant soi d'abord qu'on va pouvoir aussi aimer les autres. Hein. C'est une force, cet amour pour soi aussi. Et son autre lui envoie cet amour-là, lui renvoie cet amour-là. Puisque son autre fait partie d'elle. Et ça lui permet d'avoir confiance malgré la tempête, malgré les émotions qui peuvent remonter et qui peuvent être, voilà, on a confiance au message que l'on va recevoir de l'univers avec cette colombe qui va essayer de nous apaiser et de nous montrer que nos rêves, hein, nos châteaux en Espagne, nos rêves vont pouvoir se réaliser au-dessus des nuages, vont pouvoir passer au-dessus des nuages, que c'est juste un moment de tempête, il faut avoir confiance en soi et aussi confiance en l'univers qui est là pour nous aider à réaliser nos rêves. Il nous les amène là, sur un plateau presque. Hein. Mais voilà, pour l'instant, même si c'est tumultueux, voilà, se protéger par cette confiance aussi. Voilà, trouver cette confiance en soi, sentir cette force-là, cet amour aussi, cette lumière à l'intérieur de soi que nous envoie l'univers, que nous envoie notre autre. En plus, ça c'est sous le deck. Hein. Elle sent ce vent de prospérité qui arrive. Hein. Il faut qu'elle lâche prise. Elle sent qu'elle doit lâcher prise. Qu'il va y avoir un renouveau au printemps. Que ces idées qui sont, qu'elle couvre dans la tête vont prendre racine au printemps. Et qu'au printemps, voilà, il y aura un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ. En plus, on le voit. C'est magnifique là. On le voit là. Il faut lâcher prise. Avoir confiance, lâcher prise. Il y a un nouveau départ. Et là, un nouveau départ qui va nous amener à notre vraie nature. Là, il faut vraiment danser avec la vie, là. Elle se lâche, les cheveux sont lâchés, tout est lâché, là. En attendant, les choses doivent mûrir. Ensuite, alors j'ai mis là parce que ça, c'était marrant. Parce que voilà, on avait l'action, on voit la bobine de fil. Alors, ça me fait vraiment penser à la pelote, là, où il risque d'y avoir un nœud qui a une certaine façon de défaire la pelote pour que tout se passe bien. Hein. Ça me fait penser à la tisserande. C'est pour ça que j'ai baissé les autres cartes. Donc ça me fait vraiment penser à la tisserande. Là, ça parle de méditation. Hein. Donc là, ça va vraiment penser à l'action, à la tisserande. Et la méditation, à l'âme, hein, qui prépare le rassemblement, qui attend la célébration. Alors, par l'action,